Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle guidance. Nous allons voir aujourd'hui les messages précis à vous communiquer. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage sentimental. Donc nous allons voir les messages précis que vos guides ont à vous communiquer concernant le domaine sentimental. Donc, de suite, nous y allons. Donc, nous allons commencer avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc, de suite, on y va. Donc, les guides, s'il vous plaît. Merci de nous indiquer des messages concernant le domaine sentimental des personnes qui visionneront cette vidéo. Donc, je rappelle que les tirages sont intemporels. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est certainement qu'il y a un message à y entendre. Donc, ne prenez que ce qui résonne. Et puis, si ça ne résonne pas, peut-être que la prochaine fois, lors d'un autre tirage, des messages plus précis vous seront appropriés. Donc, nous y allons tout de suite, puisque j'ai déjà des cartes. Donc, alors, là, clairement, on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement. Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, il y a quelqu'un sur qui vous avez peut-être des projections dans le domaine sentimental. Et donc là, en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, et je pense qu'il y a un petit reflet, j'espère que c'est pas gênant. Donc, on vous dit clairement que il faut apprendre à vous connaître avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et qu'en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez votre lien. Donc, il se peut aussi que je ressens que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être rapproché d'une personne plus en amitié, quelque chose qui résonne en termes d'amitié, mais qui va peut-être qui mérite peut-être, je sais pas, que cette relation soit plus authentique et puis débouche sur peut-être quelque chose de plus avec des sentiments, une naissance de sentiments amoureux. Voilà ce qu'on me dit. Donc voilà, là on vous demande déjà d'apprendre à vous connaître. Alors après, ça peut aussi vouloir dire que cette personne, vous la connaissez, que quelqu'un arrive dans votre vie sentimentale, mais que cette personne, vous la connaissez. Donc, on vous demande de rester vraiment dans l'authenticité, de ne pas calculer, d'être de le regarder ou d'avoir une complicité enfantine. Et pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, je pense que vous êtes peut-être trop dans le contrôle et donc on vous demande un petit peu de lâcher prise, d'aller vous faire de la balançoire par exemple ou vraiment prendre du temps pour vous et laisser parler votre enfant intérieur. Voilà. Ensuite, on nous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir foi. Donc là, clairement, oui, je ressens qu'il y a une relation qui arrive. Quelqu'un arrive vers vous et vous êtes peut-être sur la réserve. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait du mal à vous laisser aller dans le domaine sentimental. Donc cette personne qui arrive, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en elle, entièrement confiance. Et je pense qu'à partir du moment où, quand vous apprendrez à vous connaître mutuellement, et que vous verrez que cette personne est digne de confiance, là réellement vous vous laisserez aller. Donc voilà. Voilà clairement le message que vos guides ont à vous communiquer. Je vais approfondir ce tirage avec l'oracle d'Isabelle Serre, le chakra du cœur, et nous allons voir plus précisément ce que les guides ont
à vous apporter comme précision concernant cette personne qui arrive vers vous. Ou cette personne, on a vu pour certains que vous connaissez. Donc, on y va. S'il vous plaît, merci de m'indiquer des messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oh là, il y en a beaucoup trop. Hop. Celle-ci est en travers. On me demande de la prendre, donc je la prends. Alors, il y a une surprise qui arrive vers vous. Donc, on attire mon attention aussi sur la nouvelle lune, ce qui est une synchronicité puisqu'aujourd'hui, on est clairement dans cette phase de nouvelle lune. Hein. Donc, là, quelque chose vraiment de surprenant arrive vers vous. Quelque chose auquel vous ne vous attendez absolument pas. Donc, il peut s'agir de cette rencontre. Ou alors, là, ce que je canalise, c'est que vous êtes surpris qu'une personne de votre entourage que vous connaissez, qui est peut-être digne de confiance, va se livrer, va complètement se livrer et vous faire part d'éventuels sentiments à votre égard. Donc, j'ai l'impression que cette relation qui se profile, finalement, pour la plupart d'entre vous, alors pas pour tout le monde, mais vous la connaissez. C'est quelqu'un de votre entourage. Voilà. Et donc, vous allez être surpris peut-être que cette personne arrive comme ça vers vous et se livre. Et ce qu'elle aura à vous dire, visiblement, je ne sais pas, il y aura un effet de surprise. Vous ne vous y attendez absolument pas. Nous allons poursuivre. Donc voilà. Donc cette personne, c'est pour ça finalement que vous n'avez peut-être pas encore compris pour certains d'entre vous ou d'autres ont reconnu cette personne et attendent justement que l'autre se manifeste. Mais visiblement, c'est une âme sœur spirituelle. Donc vous avez une connexion particulière avec cette personne. Il peut même s'agir, là j'entends, pour certains ça parlera, de reconnexion de flammes jumelles, une rencontre de flammes jumelles. Donc peut-être que l'un d'entre vous justement a tout de suite capté que la personne en face de lui, c'était pas une rencontre anodine, c'était quelqu'un qui avait réveillé son âme, cette rencontre l'a interpellé au plus profond de son âme. Et du coup, il y a peut-être justement cette confiance hein, et on vous demande de vous connaître davantage parce qu'on sait très bien que le parcours de flamme jumelle, c'est un long parcours qui n'est pas simple. Donc peut-être aussi que par ce tirage, on veut vous préparer. Hein. C'est pour ça que vous allez peut-être avoir un effet de surprise s'il y a une personne qui n'est pas éveillée, la personne qui n'est pas éveillée à ce lien, reçoit comme information de la personne, de sa flamme, eh bien, qu'il y a quelque chose de particulier entre eux et qu'elle n'est pas prête à le recevoir, imaginez le choc qu'elle puisse avoir. Donc, c'est peut-être ça. Surtout si, au niveau spirituel, elle n'est pas du tout éveillée et qu'elle n'a jamais entendu parler de ce concept. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura justement, où il y a eu une prise de conscience là récemment de ce parcours de flamme jumelle ou de reconnaître que en face de vous, c'est votre flamme jumelle et que l'autre n'est pas éveillé. Voilà, je ressens quelque chose qui résonne comme ça. Donc, on va poursuivre. Et puis, je compléterai aussi de ce fait-là avec l'oracle des flammes jumelles. Parce que je sens que c'est un tirage sentimental vraiment ciblé. Ouais, donc il y a des blocages matériels et financiers. Donc là, pour certains d'entre vous,
ces blocages, j'ai l'impression aussi que si par exemple vous êtes dans ce parcours-là, il y a peut-être certaines personnes qui sont en nuit noire de l'âme et qui du coup rentrent dans cette spirale infernale de nuit noire de l'âme avec des blocages qui sont là bien présents dans la matière, hein, et souvent ça passe aussi par l'aspect matériel et financier, toute une remise en question de son être. Il peut y avoir des pertes d'emploi, des changements, des burn-out pour certains, bref, une prise de conscience. Donc je pense que là vraiment, c'est peut-être destiné vraiment à des personnes qui sont en début de parcours et qui vont avoir un travail à fournir, un travail de retour à l'amour de soi, hein, puisque ce parcours, je le rappelle, c'est vraiment quelque chose qui est destiné à, eh bien avant tout, à ce que vous vous aimiez vous-même pour ensuite pouvoir laisser place à cette relation, pour laisser pleinement place à cette relation. Et donc, voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Nous allons poursuivre. Donc, on nous dit qu'effectivement, alors là, j'en suis maintenant quasi certaine, c'est un tirage plus spécifique. Alors, ça peut être ces relations sacrées. Donc, c'est soit âme sœur pour certains, donc adapté en fonction de ce que vous ressentez. C'est une âme sœur pour certains, mais si vous connaissez les flammes jumelles, vous avez déjà entendu parler des flammes jumelles, là on veut peut-être vous éveiller à ce lien et on veut, si vous tombez sur cette vidéo, c'est certainement pas un hasard. Parce que là on nous parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Et dans cette relation spécifique aux flammes jumelles, il y a bien souvent des énergies tierces, pas tout le temps, mais bien souvent. Donc il se peut que votre autre soit déjà avec quelqu'un, soit marié, ou que quelqu'un entrave en fait l'entente idéale que vous avez entre vous. Quelqu'un qui vient perturber en lui disant de faire attention à vous, par exemple. Je sens vraiment qu'il y a des énergies tierces qui sont là, bien présentes. Donc voilà, c'est ce qui amène aussi eh bien, les fameux blocages, hein, dans cette relation, les fameuses étapes, les fameux schémas, les croyances limitantes à dépasser, etc. Donc voilà, il y a quelqu'un là qui... Ouais, il y a une personne, je sens vraiment que quelqu'un... vous ne pouvez pas vivre votre amour pleinement puisque cette personne clairement n'est pas libre visiblement. Ou est attachée encore à son ex ou quelqu'un qui est très très présent dans sa vie encore actuellement et du coup vous ne pouvez pas clairement passer à l'étape suivante, hein. Il y a un travail là à faire, dans les deux sens. Nous allons poursuivre de ce fait. Je vais du coup continuer avec l'oracle à haute vibration, voir les messages, s'il vous plaît, précis à nous communiquer. Merci de nous communiquer des messages précis pour toutes les personnes qui regardent. Pouvez-vous nous indiquer le comportement peut-être à avoir, des conseils s'il vous plaît? S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message? Alors, hop. Visualisation créatrice. Donc, on vous demande de rester quand même dans des énergies positives, c'est-à-dire visualiser. Visualiser, envoyer de l'amour à votre autre et visualiser, je ne sais pas, la réunion, visualiser la communication, visualiser le fait de pouvoir pleinement vous livrer
Et voilà, le fait de pratiquer cette visualisation créatrice, eh bien, ça ne fera qu'attirer votre autre, ces énergies, pour qu'elles soient vraiment en résonance avec les vôtres. Apportez-lui pour l'aider des belles pensées, visualisez ça. Et forcément, comme vous êtes dans ce lien, il y a de fortes chances qu'elle réceptionne les visualisations, puisqu'on parle de télépathie dans ce lien, ou alors si il y a encore du travail à faire pour que la visuelle et pour que la télépathie s'installe, eh bien c'est pas grave, son âme recevra les messages et elle n'en aura peut-être pas conscience, mais même au travers des rêves, etc., il y aura des messages, hein. Donc visualisation créatrice, ça c'est un message qui vient clairement vous indiquer l'attitude à adopter. On nous parle, voilà, de aussi retrouver l'équilibre par le biais justement de cette visualisation, puisque voilà, le fait d'avoir des bonnes vibrations, de donner des bonnes ondes positives aussi à votre autre, ça lui permet aussi d'avancer à son rythme. Et si vous faites un travail, si vous entreprenez un travail sur vous, sachez que derrière, vous permettez à votre autre d'avancer aussi clairement. Alors, il n'en aura peut-être pas conscience, mais voilà, c'est vous peut-être l'âme éveillée qui allait faire le travail, mais derrière, lui, il en bénéficie de ce travail que vous accomplissez. Ça lui permet d'avancer aussi. Donc, voyez, restez toujours dans cet équilibre de la loi d'attraction, visualisation positive, et vous verrez, ça permettra peut-être de rétablir une communication s'il n'y en a plus, ou tout au moins peut-être avoir de ces nouvelles, même s'il repart, ou aussi peut-être d'avoir de ces nouvelles par le biais d'autres personnes. Voilà ce que je ressens clairement, hein. Et donc là, on me parle d'émotions. Je ressens beaucoup. Cette carte-là me fait vibrer et m'indique des émotions aussi. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à nettoyer. Et c'est un message aussi, on vous dit un petit peu si vous avez envie de pleurer, ben pleurez, lâchez tout, hein, pour retrouver un petit peu cet équilibre. Je canalise aussi que certains peuvent avoir le chakra-gorge de bloqué. Ouais, c'est un problème de communication, j'ai l'impression. Il y a vraiment un problème de communication là. Quelqu'un qui ne se laisse pas aller totalement à ses sentiments. Et donc, peut-être de méditer sur le chakra-gorge, hein, sur les deux. Ou si vous êtes la personne qui regardez cette vidéo, faites peut-être une méditation sur le chakra-gorge pour que justement cette communication puisse être rétablie. Ouais, c'est ce que je canalise là sur le moment. Elle me parle, elle est tellement belle cette carte avec ses reflets violets. Ça me fait tout de suite penser au chakra coronal, la connexion, et le chakra gorge, le chakra de l'expression de l'âme. Donc voilà, il y a clairement quelque chose à faire là au niveau de ce chakra, hein. Je vais poursuivre. Alors, avec... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle Libération énergétique. Voir si on a un message des guides par rapport à ça. Comme on est dans le conseil de l'équilibre, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose qui viendrait appuyer, s'il vous plaît, les guides? Ah, alors là, on a deux cartes, je les prends, elles se sont... Ah, voilà. Donc, on parle de dépendance affective. Donc, on est bien dans ce lien spécifique flamme jumelle. Il y a toujours un des deux qui a la problématique de la dépendance affective. Donc, peut-être que c'est vous qui regardez cette vidéo. Et bien souvent, je pense que c'est la personne éveillée à ce lien qui a un problème de dépendance affective ou l'autre. Mais bon, voilà, il y a toujours est-il qu'il y a quelqu'un qui
qui souffre de ça. C'est une blessure profonde de son âme, hein, qui peut être due à son enfance. Donc on vous demande aussi de faire un travail, de prendre conscience de ces blessures et de travailler, peut-être pour certains d'être accompagnés, de vous ouvrir. Si là, ce que je reçois comme information, c'est aussi si vous tombez dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines sur un livre qui vous interpelle, mais peu importe le livre, bon, bien sûr, ça sera soit un livre de développement personnel ou soit un livre plutôt spirituel, mais quelque chose, le titre, je sais pas, va vous parler, vous allez être attiré, ou le livre sera de travers, ou le livre va tomber d'une étagère, ou sera en travers d'une étagère. Bref, je pense que, là c'est un message précis que j'ai, ce livre mérite que vous vous y attardiez. Prenez-le, ouvrez quelques pages, regardez. Si vous pouvez peut-être achetez-le, ça sera certainement envoyé par vos guides, ce livre. Il y aura certainement dans ce livre des choses qui résonneront, des prises de conscience, notamment liées à la dépendance affective. Ça peut être aussi un roman. Bref, soyez attentifs et attentives à ça. On va vous mettre un livre sur votre chemin concernant, en lien directement avec la dépendance affective. Et donc, autre blessure de l'âme, c'est vraiment dingue. Donc là, je suis assez surprise parce que c'est vraiment... tout est en lien avec le parcours flamme jumelle. On nous parle de la blessure de trahison. Donc ça, c'est pareil, c'est l'une des 5 blessures de l'âme. Donc, je pense que vous avez cette blessure aussi. Donc, on a toujours une blessure prédominante, mais il y a d'autres blessures derrière. Alors, il existe 5 blessures de l'âme. Donc, on peut avoir les 5, mais à des degrés différents. Donc là, je pense que pour les personnes qui regardent cette vidéo, la blessure dominante, on va dire, c'est certainement la dépendance affective ainsi que la trahison. Donc certainement que dans votre vie sentimentale passée, il y a eu de la trahison, ou ça peut être karmique aussi, peut-être dans une de vos vies antérieures. Parce que dans ce parcours, on a aussi des remontées karmiques, puisque si vous êtes sur ce parcours de flamme jumelle, votre autre, vous le connaissez, vous l'avez rencontré dans d'autres vies. Donc peut-être que dans d'autres vies, il y a eu, où vous avez travaillé sur cette blessure de trahison, et que lorsque il y a eu reconnexion, la nuit noire de l'âme, etc., ces blessures sont remontées et se sont accentuées. Donc voilà, ça c'est des pistes, donc c'est vos guides qui vous envoient ces messages. Donc travaillez sur la dépendance affective et la trahison. Je vais poursuivre. Je suis à combien là? 23 minutes. Je vais essayer de ne pas faire trop long, mais là je sais pas, je sens qu'il faut que je continue. Donc je poursuis avec un autre oracle, s'il vous plaît. Les guides, merci de venir compléter ce tirage qui est déjà très très fourni. Mais pouvez-vous s'il vous plaît venir nous apporter, s'il vous plaît, d'autres précisions? Voilà. Oups, s'il vous plaît. Merci de... Voilà, ça. J'ai plusieurs cartes là. Donc là, on nous parle de communication. Donc voilà. Là, je pense que tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de chakra-gorge, de communication. Alors, il y a cette communication qui va revenir après peut-être avoir pris conscience de ces blessures, avoir fait un travail. Je sens que pour certains, il va y avoir des reprises de contact, de communication. Alors peut-être pas, on sera peut-être pas encore en phase de pré-réunion ou réunion,
Mais pour ceux qui sont en séparation, il y aura visiblement des nouvelles, la communication qui va reprendre. Je sens que ce sera quand même une communication assez timide, sans profondeur, on va dire, mais ça sera juste une communication qui vous indiquera un petit peu bien, l'état d'esprit de votre autre. Ça sera plus du style ça va, un échange très banal, mais qui vous permettra de savoir un petit peu comment il est, s'il est bien, si il est pas bien dans sa vie. Mais voilà, ça sera un échange quand même qui aura beaucoup d'importance, plus que vous ne l'imaginez en fait. Voilà, il y aura une communication à venir. On nous parle effectivement de ralentissement, donc ça nous l'avons vu tout à l'heure avec une relation, une relation une autre personne qui perturbait la relation, pardon. Donc ces ralentissements sont toujours bien présents. Alors peut-être que justement il se livrera davantage par rapport à sa relation actuelle en vous indiquant qu'il y a des problématiques dans sa vie sentimentale peut-être. Mais voilà, toujours est-il que cette personne est toujours là, elle est toujours bien présente, c'est bien elle qui ralentit, mais c'est aussi le but de cette relation, c'est elle qui est là pour freiner un petit peu vos retrouvailles et cette réunion ou cette pré-réunion. Voilà, il y a toujours j'entends là doucement mais sûrement, donc c'est vraiment de la patience qu'on vous demande d'avoir. Mais voilà, tout est juste. Si cette personne n'est pas encore libre ou disponible, voilà. C'est aussi dans le but de vous faire travailler sur l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Voilà. Je vais poursuivre avec cette carte qui est tombée. Oui, donc là, on voit bien cette connexion d'âme à âme. On nous parle d'âme. Cette relation de famille jumelle, c'est plus qu'une connexion amoureuse. C'est bien plus que ça. C'est vos âmes qui sont en parfaite résonance, en parfaite connexion. Donc voilà, c'est une relation d'âme à âme. Vous recevez, pour certains, je pense, de la des images, des flashs peut-être, de la télépathie. Et ce qu'on me dit, c'est que non, ce que vous percevez, c'est bien réel. On vous met bien ça dans la conscience. Parce qu'en fait, c'est votre autre qui vous le met peut-être de façon, lui, inconsciente, parce que si il n'est pas encore éveillé au lien. Mais il y a bien des choses que vous percevez qui sont justes. Euh, donc voilà, laissez-vous guider par ces perceptions, ces images que vous recevez lors de méditation, par exemple, on me dit, ou au moment au moment de l'endormissement, quand vous êtes dans cette phase. Moi, je sais personnellement que je reçois beaucoup d'informations lors de cette phase, et c'est là que précisément j'ai des flashs ou des visages ou des connexions qui arrivent. Alors bien souvent, j'arrive pas forcément à mettre à comprendre ce qui m'arrive. C'est après avec le temps, ou des fois j'ai pas toujours d'explication. Mais vous, on vous dit voilà, de faire attention peut-être aussi au moment de l'endormissement, je vais y arriver. Euh, il y aura peut-être des informations précieuses à puiser là. Hein. Voilà, voilà. Donc je poursuis. On nous parle d'accepter. Oh, regardez la carte. Mais c'est incroyable ce tirage, tout résonne. On nous parle, regardez, du yin, du yang. C'est simplement le yin, le yang, c'est très symbolique de la relation flamme jumelle. Il y a pour l'un une dominante, un yin, un yang, les opposés, les contrastes, la lune, le soleil, l'amour de soi par regarder l'unicité, c'est vraiment très symbolique. Donc on vous demande clairement d'accepter cette relation. Si elle est là, c'est que l'univers vous sent prêt. Il sent que vous êtes capable de franchir ces étapes. C'est votre choix d'incarnation. Donc si vous l'avez choisi, c'est que vous pouvez dépasser toutes ces étapes, même si le parcours est difficile. Ayez foi, ayez conscience. Et voilà, là
Cette carte me fait penser aussi à... Vous voyez, on voit quelqu'un qui est vraiment serein. Elle est sereine, elle est là. Regardez son visage, donc le papillon, l'envol, l'évolution. Il y a beaucoup, beaucoup de messages au travers de cette carte. Soyez juste confiants et avancez. Alors, on a vu, il y aura des ralentissements, sûrement, doucement, mais sûrement. C'était le message tout à l'heure. Voilà. Donc, très, 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 très beau tirage. Magnifique, même, je dirais. Je vais poursuivre avec un oracle que j'aime particulièrement. Donc, je vais prendre, alors je ne le connais pas encore très bien, mais je m'appuierai peut-être du livret explicatif pour avoir peut-être, je prendrai le côté spirituel. Alors là, j'en ai une qui s'est retournée. Je vais voir, je vais prendre celle-ci. Elle s'est retournée et regardez, oh là là, regardez le chiffre 22. Donc, on parle clairement. Je ne sais pas si vous voyez bien, excusez-moi, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être top. 22 chiffres mètres, nombre mètres, pardon, avec la symbolique des flammes jumelles. Hein. On nous parle d'arbres, d'ancrage. Il faut peut-être faire des méditations aussi sur l'ancrage. Alors là, je vais aller clairement dans le livre pour voir un petit peu la symbolique et c'est surtout le côté spirituel parce que j'ai plusieurs en fait associations dans mon livret et donc j'ai par exemple la lecture psychologique, la lecture karmique ou la lecture spirituelle. Donc là, je vais peut-être prendre aussi la lecture karmique parce qu'on parle de karma. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. En tout cas, on attire mon attention là-dessus. Et ensuite, je lirai la lecture spirituelle. Donc ces 3 lignes, c'est pas très long. Mais pour certains d'entre vous qui ont déjà avancé et qui ont peut-être des notions au niveau du karma, je vais vous lire la lecture karmique de cette carte qui est l'arbre. Hein. Donc l'arbre, ça représente la solidité, la résistance, la vitalité, mise au vert, post-croissance. Donc on a bien vu aussi que vous étiez dans un moment peut-être de pause, de non-communication. Là, je vous lis clairement le message lecture karmique. Une incarnation soit en Irlande, en Écosse, en Bretagne. Je pense à la Bretagne avec sa forêt brocéliande. Je ne sais pas, pour certains, ça parlera peut-être. En Loire-Atlantique, en Cornouailles ou sur l'île de Man, comme viking, druidesse, penseur ou penseuse a été possible. Donc on voit bien qu'il y a ce côté karmique, mais toujours dans le domaine spirituel. On nous parle de druide, de viking pour certains, de penseur ou penseuse qui a été possible. Donc peut-être... déjà, vous étiez déjà quelqu'un avec beaucoup de savoir, de sagesse. Donc, voilà, pour la lecture karmique. Donc, ça parlera sûrement à certains d'entre vous qui regardez cette vidéo parce que j'ai des frissons. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça parlera. Et pour la lecture spirituelle de cette carte, on vous dit « Reliant la terre et le ciel », cette carte parle d'ancrage, d'enracinement, mais aussi de connexion aux étoiles. Donc très très symbolique du parcours flamme jumelle. Terre, ciel. Dans le parcours flamme jumelle, il y en a toujours un qui est plus ancré que l'autre et l'autre yin, yang, ancrage, connexion avec la source. Voilà, là on est vraiment aussi dans ces énergies de parcours flamme jumelle, clairement. Carte 22 en plus. On a eu beaucoup de cartes, des clins d'œil de l'univers là. Hein. Donc, je vais poursuivre. Je ne sais pas pourquoi, je vais poursuivre. Oui, je l'avais dit tout à l'heure dès le départ d'ailleurs, et je le sentais probablement. J'ai l'oracle des flammes jumelles qui est magnifique. Je vais justement le battre pour avoir quelques messages. S'il vous plaît. Oups, donc là, voilà. Ouh là 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 là. Je vais prendre ces deux-là, voilà. Alors là, on nous dit, donc, laisse-moi te montrer. Donc ça, c'est peut-être un message de votre autre.
rompre l'attachement, hein, on reparle de dépendance affective. La carte 20, ça parlera peut-être aussi à certains d'entre vous. Hein. Donc voilà, laisse-moi te montrer. Je ne sais pas si j'ai là d'autres... Attendez, je regarde. Non, je ne l'ai pas là sous la main. Mais clairement, là, on voit le cœur avec les barbelés. Là, on a... C'est quoi un petit papillon? Ouais, regardez. Un petit papillon qui est illuminé. C'est un papillon. Oups, attendez. Alors là, j'ai chopé je ne sais pas quoi. Un fil. Voilà. Et donc un fil barbelé, fil, voilà. Hein. On vous demande de rompre l'attachement, donc de laisser guérir vos blessures, hein, vos blessures de trahison, de dépendance affective. Et donc après, il faut vous laisser guider, on va vous montrer le chemin, se laisser porter sur ce chemin et guérir ces blessures. Voilà, vous êtes dans la phase, regardez le noir aussi, la nuit noire de l'âme avec cette petite lueur là-bas, le bout du tunnel, vous le voyez, mais là vous êtes plus dans le côté peut-être, eh bien, à ressasser, à l'attendre, à guérir de cette blessure de dépendance affective. Voilà, voilà, et donc là, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'évidence provient de ta lumière. Oh là là, regardez, mais c'est incroyable. Hein. Regardez le mot l'équilibre. Je l'ai pioché tout à l'heure, il me semble. Attendez, si je ne dis pas de bêtises, c'était bien. Voilà. L'équilibre. Résonance. Donc voilà, l'évidence provient de ta lumière. Donc soyez toujours dans la lumière, dans la bienveillance. Ayez foi en ce parcours et voilà. La source vous guide. Votre autre est là de toute manière. À partir du moment où il y a eu reconnexion, vous êtes liés l'un à l'autre. Vous le sentez hein, de toute manière en connexion. Carte 36. Donc, c'est peut-être vos chiffres. Hein, 3, 6. 36, c'est peut-être votre âge pour certains ou quelque chose qui peut parler en lien avec votre flamme jumelle. Je ne sais pas. Un département, ça peut avoir une signification. Le 3, le 6, 36, ou si on fait 3 et 6 aussi, peut-être 9, voilà. À vous de voir. Mais voilà, il y a vraiment, ouais, ou 3 juin aussi, je sais pas. 3 juin, peut-être qu'il se passera quelque chose. Alors c'est loin, donc ne désespérez pas, mais je sais pas. On attire mon attention sur ces chiffres. Voilà, voilà. Donc, n'oubliez pas, vous êtes relié au divin. Donc, cette lumière que vous avez en vous, il faut la nourrir et vous verrez que voilà, le divin, la source, elle va vous aider hein, dans ce parcours. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Je suis à 38 minutes, donc ça a pris beaucoup plus de temps que je ne le pensais. Je vais juste du coup vous tirer un petit message de l'oracle de l'âme sœur pour voir le message de votre autre. S'il vous plaît, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Donc, ça, c'est la carte de présentation. Je la lève. S'il vous plaît, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Hop! Alors, c'est celle-ci. Ton amour. Alors, la dernière fois, je l'ai déjà pioché cette carte. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles et ton essence est l'air que je respire. Très, très beau message que votre flamme jumelle vous envoie. Donc, voilà, voilà. Nous allons conclure sur ce très beau message d'amour
d'amour inconditionnel. Et je tenais, voilà, merci pour toutes les personnes qui m'auront écouté jusqu'au bout pour cette guidance spéciale flamme jumelle. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, s'il vous plaît. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous et portez-vous bien. À très vite. Merci infiniment. Au revoir.